Le souci avec le No-Nut November. Qu'est-ce que le No-Nut November? Le No-Nut November, c'est quelque chose, un défi lancé en novembre pour les hommes cisgenres essentiellement. Je crois pas que beaucoup de femmes aient participé à ce challenge, ou alors il y en a peut-être quelques-unes qui le font pour s'amuser. De toute façon, on n'a pas des notes, donc il y a un souci avec cette pratique, et je vais l'expliquer dans cette vidéo. Donc en quoi consiste le No-Nut November? On va utiliser des petits termes pour passer sur YouTube. Alors, le No-Nut November est apparu en... C'est un défi qui consiste à ne pas se masturber de tout le mois de novembre. Donc comme je l'ai dit, c'est un défi qui concerne essentiellement les hommes. Et ce défi est lié de très près, et pas séparé, est complètement lié à la pornographie. Est-ce que ça passe pour YouTube ça? Est-ce qu'il comprend ou pas? Donc le souci, c'est ça. On va rentrer direct dedans parce que je vais pas faire une vidéo longue, je veux que vous compreniez ma vision du truc et pourquoi je trouve que c'est dérangeant. Ce qui est dérangeant dans ce défi, qui dure un mois entier, 30 jours, le problème c'est qu'on confond la pornographie et la masturbation. On pense que le désir est forcément lié à la pornographie et que la pornographie c'est forcément quelque chose qui nous pervertit, surtout forcément quelque chose qui pervertit les hommes. Alors que c'est quelque chose qui est consommé au quotidien. La preuve, si on a besoin d'un défi pour s'arrêter. Alors faire un mois sans porno, c'est bien, parce qu'on sait bien les schémas addictifs qui existent à ce sujet. On sait bien comme, en effet, ce n'est pas forcément sain, parce que la pornographie ne représente souvent qu'un type de relation, ce n'est pas réel. Donc faire une pause là-dedans, c'est très bien. C'est très bien, tout le monde devrait le faire, parce que beaucoup de gens consomment au quotidien. C'est pas mauvais en soi la pornographie, ce qui est mauvais, c'est de croire que c'est la vraie sexualité. C'est inconscient en fait. Si tu regardes tout le temps, et ton cerveau va finir par croire que c'est la vraie pornographie, même si tu sais que non. Qu'est-ce que je veux dire? Ce défi laisse penser et alimente le manque de contrôle des hommes. Justement, c'est un contrôle. C'est un mois avec contrôle, mais ça montre qu'il y a besoin de contrôle. Ce défi, il est fait pour être raté. Souvent, le truc, il y a des hommes qui se le mettent sérieusement. Et on va évoquer encore une fois ce problème de confondre pornographie et masturbation. C'est trop mignon. Mais ça alimente le fait que les hommes ne peuvent pas se contrôler. Parce que sur les réseaux sociaux... Bitch Parce que sur les réseaux sociaux, au bout de 2-3 jours, dès qu'ils voient une image d'un corps, même pas nu, hein, juste d'un corps, ou même de lèvres pulpeuses, tu vois, ça devient « Oh, j'ai raté mon No-Nut November ». Des private jokes, mais ouais, ça entretient la vision que les hommes sont des bêtes. Et en fait, cette vision entretient le patriarcat, parce que c'est faux, les hommes ne sont pas des bêtes. Nocif pour vous-même, les hommes. Et donc vous pensez que vous avez besoin de vous contrôler. Ce défi, comme tout type de défi, ça s'est répandu, et du coup, tout le monde essaie de le faire, ok, sans même y réfléchir. Alors donc, confondre pornographie et masturbation. La pornographie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été créé pour se masturber. Mais aujourd'hui, en ce 21e siècle, en cette année 2021, et recherche des os pas combien de fois par jour, c'est devenu un peu le seul moyen de se masturber. Des films qui ne sont pas la réalité, des films qui montrent surtout de la violence, dans les catégories faites par des professionnels et les trucs qui sont montrés en premier sur les pages. Donc tout simplement, ok, chacun a le droit d'avoir des fantasmes, mais il faut comprendre que nos fantasmes sont construits beaucoup. Et que la violence, un petit peu, mais il faut comprendre quand elle est systémique. En fait, quand il n'y a que ça sur la page d'accueil, il y a peut-être un petit problème. Donc l'idée, c'est que c'est la même chose de passer un mois sans pornographie et un mois sans se masturber. Passer un mois sans pornographie, c'est très bien. C'est très bien, c'est très sain. Passer un mois sans masturbation, je sais pas si c'est sain. Ça, c'est notre identité virtuelle. On confond ce qu'on fait sur Internet et notre corps et notre vie, en fait. On a besoin de se masturber, hommes ou femmes. Des gens asexuels qui n'en ont pas besoin, évidemment.
mais quand tu regardes de la pornographie en général, c'est que... Donc c'est pas la même chose. Se masturber et regarder de la pornographie. Ça peut aller ensemble de temps en temps, c'est super. Mais lier ça H24 et admettre que la pornographie c'est mauvais pour toi et que du coup tu veux l'arrêter pendant un temps, essayer de l'arrêter du moins. Aussi arrêter de te masturber, c'est que tu es vraiment accro à la pornographie, que tu lis les deux et que tu considères aussi que te masturber. C'est malsain et ça entretient la honte de se masturber, même les hommes, même si vous en parlez pas mal, plus. Même aujourd'hui en fait je me demande si les femmes ne parlent pas plus de la masturbation que les hommes, en tout cas comme un sujet sérieux et comme un sujet profond. Un seul exemple, vrai. Excusez-moi, la guerre commence. Que disais-je? Oui, un exemple, la masturbation chez les hommes, on n'en parle pas complètement, on parle pas de la prostate, tu vois, alors que dans beaucoup de discussions sur la masturbation féminine aujourd'hui, on parle de toutes les méthodes et de tout. On essaie de tout évoquer. Alors qu'il y a la honte toujours dans la masturbation masculine, même si c'est beaucoup plus considéré beaucoup plus normal, donc beaucoup plus sauvage, que l'homme aurait plus de raisons de le faire. C'est tellement ancré depuis longtemps, c'est des idées. Et c'est des idées qui continuent avec ce défi-là. Le fait de dire que c'est la même chose, la pornographie et la masturbation. Non, ce n'est pas la même chose. Se masturber, ce n'est pas être perverti. Tout le monde fait ça, la plupart des gens, et c'est quelque chose d'inné. Regardez la pornographie, je pense pas que ce soit quelque chose d'inné. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément mauvais. Même s'il faudrait se tourner vers un autre type de pornographie que le mainstream, que ce qu'on trouve sur Pornhub, qui répond donc à des règles de... On voit la souffrance sur le visage de la femme, on ne voit pas l'homme. Alors je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. C'est l'homme retrouve sa sensualité. Alors on va me dire, ouais t'es une femme, de quoi tu causes? Et ben j'ai envie de dire que les hommes ont tellement longtemps écrit sur les femmes sans écrire sur eux-mêmes que voir un corps dénudé, quand vous dites j'ai raté mon No Nut November, ça y est. En fait, vous rejetez un petit peu la faute sur l'autre personne, carrément même, sur la femme souvent, et jusqu'à la traiter de PUTE. Il y a des choses à remettre en cause. Donc en fait, j'ai l'impression que le No Nut November, au lieu d'être un truc sain, où on remet ça en question, sa vision de la pornographie, c'est un truc où on mélange tout. Mon chat est en train de jouer avec le trépied. On remet pas ça en question, sa pornographie, c'est censé être que pour les hommes. Ce qui est con, parce que beaucoup de femmes ont une consommation malsaine de pornographie. Et puis, oui, on va pas assez profondément, comme souvent dans les défis sur internet, mais au contraire, c'est une vision malsaine qu'on continue de nourrir. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc de fraternité entre hommes, comme à rejeter les femmes. C'est beaucoup ça. C'est on se soutient entre nous, et celle qui va montrer ses fesses et on va le voir, on va l'insulter. Évidemment, not all men, ok, mais c'est systémique et c'est pour ça qu'on dit ça. La plupart des personnes qui font le No Nut November considèrent qu'ils ont perdu le No Nut November, non pas en voyant de la pornographie, mais en se ou même en ayant une pensée de désir sexuel. C'est ça le problème. C'est le désir sexuel, mon chat est dans la litière. 2 hours later. Le désir sexuel, on l'imagine malsain. On l'inclut comme malsain dans ce défi. Donc ce qui est malsain, c'est tirer la pornographie. Deuxième, tirer voir le corps. Troisième, tirer tout ce qui peut nous détourner. Quatrième, tirer notre propre désir. Le propre désir des hommes est alors considéré malsain. Donc ça entretient cette image de l'homme viril qui ne devrait pas au final avoir sa virilité. Donc je me répète, mais considérer que même le désir que tu ressens d'un coup, voilà, c'est aussi le problème avec le lien à la pornographie et notre sexualité. On le sait, quand beaucoup de gens ont commencé à regarder de la pornographie, hommes comme femmes, comme non-binaires, ont commencé à regarder de la pornographie 13-14 ans, jeunes. Donc à partir de ça, et donc souvent, à cet âge-là, c'est quand surgissent nos désirs sexuels. Et si on les comble immédiatement avec de la pornographie, évidemment qu'après, on va lier directement le désir avec la pornographie. Et si on culpabilise de regarder de la pornographie, eh bien on va culpabiliser alors de ressentir du désir.
ressentir l'envie de se masturber. C'est pour ça que c'est bien de faire une coupure de pornographie pour se relier à sa propre sexualité. Mais si du coup on se masturbe pas, parce qu'on pense qu'on va craquer à regarder de la pornographie, et ce terme de craquer, ça veut dire qu'il y a une addiction. Mais masturbez-vous, merde. Justement, c'est un bon moyen de retrouver sa propre sexualité. Et c'est un bon moyen pour les hommes de renouer avec leur sensualité. Parce que le truc, c'est que les hommes ne veulent pas se regarder. Ils préfèrent donc regarder une image en face. Et d'ailleurs, c'est bien dans la pornographie, on sait bien que souvent l'homme il est coupé. On ne voit que le pénis et puis la femme. On ne le voit pas beaucoup, on voit pas son visage. L'homme n'aime pas se regarder lui ou les autres hommes. Peur de l'homosexualité. Oh. Et donc se relier à sa propre sensualité, son propre désir sans image en face. C'est très bien, c'est une énorme évolution, c'est super. En soi, l'idée du No Nut November est bonne, mais en fait, il faudrait plus que ça s'appelle No Nut November, que No Nut, oui, bah c'est pas de masturbation, pas de noisette. Déjà, ça inclut de pas voir son corps limite, si tu le prends littéralement. C'est pas sain, c'est tout. Donc voilà, le souci avec le No Nut November, c'est de penser que la masturbation est malsaine, alors que c'est l'usage trop récurrent et inconscient de la pornographie qui est malsaine. La honte doit cesser sur la masturbation et la sensualité doit s'encenser. Même masculine, parce qu'il y a de la honte là-dessus, comme je dis, on n'évoque pas tout. Et la masturbation ne doit pas dépendre de la pornographie. Enfin, le droit, et c'est ton droit, c'est même ton devoir, j'ai envie de dire, de renouer avec ta propre sexualité. Voilà, j'ai fait ça pour remettre un peu en question ce que vous pensez comme normal. Et ça peut être utile pour vous même. En fait, c'est ça. Cette vidéo, elle est faite pour que vous compreniez que se masturber, c'est bien. Pour que vous renouez avec votre sensualité et votre sexualité. Tu ne mérites pas une flagellation parce que tu t'es masturbé et tu ne méritais pas non plus une flagellation parce que t'as regardé du porno. Mais remets toi-même en question ta vision des choses. J'espère que cette vidéo aura pu un petit peu t'aider à ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je m'appelle Anissa Sandubois et c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like si tu as aimé rien que la petite réflexion, la petite graine que ça a planté dans ton cerveau. Mon chat veut rentrer. Bye bye. Viens Thibaut, viens dire au revoir. Yo, t'es mouillé.